Très bien, donc séance du dimanche 28 mars 2021, donc des exercices qui traitent donc, sur la fonction exponentielle. Donc on va passer en revue tout ce qui est résolution d'équations, d'inéquations, signes d'expression, dérivés, etc. Et on va finir peut-être par une liste de fonctions simples. Alors, donc voilà ma première question, premier exercice, résoudre dans R les équations suivantes. Alors, en fait, ce qui est très important, c'est d'abord toujours le cours, hein, en fait. Oui. Donc, résoudre une équation, c'est déjà isoler x. Oui. Mais il faut impérativement avoir à l'esprit les propriétés, déjà, toutes les propriétés algébriques. Tu m'entends, Geoffrey? Oui, oui. D'accord? Toutes les propriétés algébriques. En fait, aussi, les... Alors, qu'est-ce qu'on a vu aussi? Est-ce que je les ai écrites quelque part ici? Non. 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 Voilà. Donc, savoir que exponentielle de A égale exponentielle de B, ça équivaut à dire que A est égal à B. Et exponentielle de A strictement plus petit que exponentielle de B, ça équivaut à A strictement plus petit que B. Pourquoi? Parce que la fonction exponentielle est une fonction strictement croissante. Et ce qu'il ne faut surtout jamais oublier, c'est exponentielle de x est toujours strictement positif pour tout réel x. D'accord. OK? Oui. Donc ça, si tu veux, ça, propriété algébrique, la définition de la fonction exponentielle, sachant que sa dérivée, c'est elle-même, et elle s'annule jamais, puisque e de x est toujours différent de 0, et donc e de x est toujours strictement positif, et on a vu que exponentielle de 0, c'est A. Et exponentielle de A, c'est E, qui est à peu près égal à 2,718. Donc en fait, il y a très peu de choses à savoir en fait. Oui. Après, c'est plus de l'exercice. OK? D'accord. Comme on va voir. Alors, on va commencer par notre premier exercice. C'est tout trop. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, en toute logique, ici, tout de suite, je vois quoi? Et c'est là où interviennent tout ce qu'on a fait dans les classes antérieures, notamment en seconde, pour tout ce qui est factorisation. Là, on voit tout de suite que l'on peut mettre quoi en facteur ici? X. Non, Ah oui, EX, exponentielle de exponentielle de X. x en facteur. Oui. 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 Là, en fait, je ne t'entends pas très bien. Je ne sais pas, est-ce que c'est bon? Ah. Parce que j'ai pas peut-être mes écouteurs. Voilà, ok. Peut-être Donc, je parle pas assez fort. ouais, peut-être, ok. Donc là, tu es Oui. d'accord qu'on peut mettre e de x en facteur. Oui. Ce qui va me donner x moins 3 exponentielle de x égale 0. D'accord? Oui, d'accord. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Oui, Mais d'accord. comme on sait que e de x est toujours différent de 0, Ah oui. ça c'est très très important. Ce qui veut dire que pour que ce produit soit nul, il suffit que x moins 3 soit nul. Et voilà, et la solution, c'est tout simplement x égale 3. Tout simple. D'accord. Oui. Donc sans cette propriété-là, effectivement, on est bloqué. Oui. Oui. Alors, donc ça, c'est le premier. On passe au suivant. Donc là, quand je regarde ça, là, je vois que j'ai du mal à isoler x, en fait. Oui. Oui, oui. Mais alors ça, il faut t'habituer, ça c'est la pratique. Ça, c'est vraiment la pratique. Et en fait, tu te dis, ça, étrangement, je sais que exponentielle de x à la puissance n, c'est exponentielle
de n fois x. Je t'avais dit de façon mnémotechnique, c'est comme les puissances en fait. Oui. Donc, exponentielle de 2x, c'est exponentielle de x, le tout au carré. D'accord. Moins 2 exponentielle de x. Plus 1 égale 0. En D'accord. fait, quand j'ai ça, je me dis, si j'effectue un changement de variable, autrement dit, si je pose e de x égale grand X, donc là, ça me fait grand X au carré moins 2 fois grand X plus 1. Et D'accord. ça ressemble à quoi? Une identité remarquable. Eh ben voilà, c'est a carré moins 2ab plus b carré, qui s'écrit grand X moins 1 au carré. Et maintenant, je peux revenir en remettant à la place de grand X sa valeur. D'accord. Voilà. Donc ça, il faut t'habituer à cette forme-là, toujours changer de variable pour avoir une expression que tu peux maîtriser. Donc là, ça donne quoi? Exponentielle de x moins 1 au carré égale 0. D'accord. Et donc, pour que ce carré soit nul, il suffit que e de x moins 1 soit égal à 0. Oui. Donc, exponentielle de x égale à 1. D'accord? D'accord. Et je sais que 1, c'est exponentielle de 0. Oui. Et donc, exponentielle de x égale exponentielle de 0. Comme la fonction exponentielle est strictement croissante, ça implique que x égale 0. D'accord. Voilà. En vertu D'accord. de exponentielle de a égale exponentielle de b, ça, il ne faut jamais l'oublier. Ça équivaut à dire que a égale b. D'accord. Ça va? Oui. Très bien. Le petit c. Donc ici, on reconnaît quoi ici? Euh, oui, une identité Et ben remarquable. voilà, c'est exactement comme tout à l'heure en fait. Si à la place de e de x, je pose exponentielle de x égale grand X, qu'est-ce que j'ai? J'ai grand X au carré moins 1. Oui. Mais je sais que grand X au carré moins 1, c'est quoi? C'est grand X moins 1, facteur de grand X plus 1, Oui. égale 0. Oui. Et il ne me reste plus qu'à remplacer, ce qui me donne exponentielle de x moins 1, facteur de exponentielle de x plus 1 égale 0. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. Oui. Et tu es d'accord avec moi que exponentielle de x plus 1 ne sera jamais égal à 0. Pourquoi? Regarde, exponentielle de x plus 1 égale 0. Ça voudrait dire que exponentielle de x égale moins 1. Et Ah, ça, bah ce n'est oui. pas possible parce Oui. qu'on sait que e de x est toujours strictement positif. Ça, c'est pour ça Oui. que c'est très important de le savoir, de le retenir. Et donc là, je sais que ça ne sera jamais égal à 0, puisque cette quantité-là est toujours positive. Il me reste donc à annuler quoi? Un autre facteur. D'accord. Après, je résous normalement. Donc, je rajoute plus 1 aux deux membres. Ça me fait donc exponentielle de x égale a. Et on retrouve le fameux a qui est égal à quoi? Exponentielle de 0. Eh ben voilà. Et donc après, e de x, e de a égale eb, ça veut dire que a égale b, d'où x égale 0. D'accord. Voilà, c'est tout simple. Oui. Donc ça, il faut bien, bien, bien le maîtriser. OK? D'accord. Allez, on passe à la deuxième série. Cette fois-ci, on me demande de résoudre des inéquations. C'est le même principe, en fait. Donc D'accord. ici, quand je regarde, qu'est-ce que ça t'inspire, ça? Euh, Eh oui. Ça, on Ah me oui. dit,
on me dit pour quelle valeur de x cette expression est positive. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Eh oui, qu'est-ce que tu réponds à ça? bah, On te dit x, pour quelle valeur de x cette expression est positive. x est égal, enfin, est supérieur à 0. Non, il est positif. Oui, bah oui, c'est la même chose. Non, Geoffrey, non, justement. Non. On a dit tout à l'heure que exponentielle de x est strictement positif pour tout réel x. J'insiste là-dessus. C'est pour ça que je martèle sans arrêt pour tout réel x. Donc, obligatoirement ici, je peux mettre ce que je veux. Je peux écrire exponentielle de 3x. Exponentielle de 3x sera aussi strictement positif. D'accord. Exponentielle, je peux mettre ici ce que je veux. Je peux mettre l'expression que je veux. Dès lors qu'elle est définie, dès lors que l'expression ici est définie, quelle que soit l'expression, ça sera toujours strictement positif. D'accord. Et donc, si je multiplie les deux membres par moins 1, si exponentielle de 3x est strictement positif, moins exponentielle de 3x, c'est quoi? Sera strictement négatif. Oui. Et donc, pour quelle valeur de x est positif? Jamais. Donc, il n'y a pas de solution. Ah bah oui. Eh oui, D'accord. impossible. Cette condition, cette inégalité est impossible. On ne peut jamais avoir moins un nombre positif, moins un nombre positif, positif. Moins un nombre positif, c'est toujours négatif. D'accord. Donc, S égale ensemble vide. Oui. Pas de solution. Ça, D'accord. c'est très, très important. Très important. C'est là où tu vas voir que, en fait, tout se recoupe. C'est pour ça que j'insistais avant, parce que moi, j'ai vu, je connais la suite, en fait. C'est pour ça. Par rapport à toi, je sais exactement où on va. C'est pour ça que quand j'insistais avant, je te dis attention, en seconde, ça c'est important. Quand on faisait, tu vas voir les inéquations qu'on a résolues juste avant, le trinôme du second degré, tout ça c'est important. Et on va le voir dans le petit b. Est-ce que le petit a c'est clair? Oui. Donc maintenant, il faut que tu t'habitues à chaque fois que tu vois ça. J'écris ça. Qu'est-ce que tu dis pour le signe de ça? Que c'est positif. Toujours positif. Si j'écris ça, Que c'est positif aussi. toujours. Et je peux mettre ce que je veux ici, ça sera toujours strictement positif. Maintenant, si j'écris ça, tout de suite, tu me diras. Là, c'est quoi comme signe? Négatif. Ben voilà, parce que ça, je sais que c'est plus, avec un moins devant, c'est moins. D'accord. Ça, c'est capital. C'est incontournable. Tu ne peux pas échapper à ça. Donc ça, chaque fois que tu as une expression de ce type, automatiquement, tu réagis. Je te demande de résoudre cette équation, je la complique. Voilà. Je pose cette équation-là. Tout de suite, tu dis que cette équation n'a pas de solution. Pourquoi? Parce que c'est comme si j'écrivais égale moins 7. Et ça, Oui. c'est pas possible. Oui. D'accord. Pourquoi? Parce que ça est strictement positif. D'accord. OK? Oui. Alors, on passe à la suivante. Donc là, je n'ai pas trop le choix, sinon d'ajouter plus exponentielle de 6 aux deux membres, ce qui va me donner donc comme inéquation exponentielle de x carré plus 5x est plus petit que exponentielle de 6. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Mais comme la fonction exponentielle est strictement croissante, ça équivaut à dire que x carré plus 5x est plus petit que 6. D'accord. Et je rajoute moins 6 aux deux membres, et là, on finit avec ce qu'on a déjà vu en début d'année.
une inéquation du second degré. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait pour résoudre cette inéquation? Delta? Voilà, on calcule delta. Et je rappelle le cours. Lorsque delta est positif, lorsque delta est négatif, le trinôme n'admet aucune solution et il est du signe de A. Quand je dis A, c'est le coefficient de x2. Ici, en l'occurrence, A, c'est plus 1. On est d'accord? A, c'est plus 1. A, Oui. c'est 1, B, c'est 6, et C, c'est moins 6. Oui, d'accord. Lorsque delta est nul, le trinôme admet une solution double égale à moins B sur 2A, et il est aussi du signe de A. Troisième cas, si delta est strictement positif, le trinôme admet deux solutions, et on a dit qu'il est du signe de A à l'extérieur des solutions. En dehors des solutions, c'est du signe de A. Et entre les solutions, c'est du signe de moins A. Oui, d'accord. OK. Donc là, je vais calculer delta. Donc delta égale P carré moins 4 AC. Voilà, juste une parenthèse. Là, je peux, par inspection, je vois que j'ai ce qu'on appelle une solution évidente. Si je remplace x par 1 plus 5, ça fait quoi? 6. 6, oui. 6 moins 6, ça fait 0. Ça veut dire que 1 est une solution. D'accord, oui. Donc, le fait de savoir que 1 est une solution, on peut dire donc que x moins 1 est un facteur. Oui. Et pour trouver notre facteur, je dis, par quoi dois-je multiplier x pour avoir x2? Ben, par x. Et par quoi dois-je multiplier moins 1 pour avoir moins 6? Par plus 6. Donc, ma première solution, c'est 1. Et l'autre solution, je vais trouver combien? Ben, moins 6. D'accord. Je rappelle aussi un aspect du cours. Lorsque une des solutions est 1, rappelle-toi le produit des solutions. Le produit des solutions d'un trinôme, c'est toujours égal à C sur A. Donc, si une des solutions est 1, une des solutions est 1, l'autre solution, c'est C sur A, et C sur A, ça fait bien moins 6 sur 1, et on retrouve bien moins 6. D'accord. Maintenant, si on calcule delta, on va trouver la même chose. C'est un peu plus long. Donc, ça fait Oui. 25. Alors, attention, moins par moins, ça fait plus. Oui. Plus 24. Ce qui veut dire que delta est égal à 49. Et comme delta est positif, le trinôme admet deux solutions. OK. Oui. Donc, ma première solution, c'est x1 égale moins b moins 5, moins racine de delta moins 7, sur 2a, sur 2. Moins 12 sur 2, on retrouve bien le moins 6. D'accord. Ou, deuxième solution, x2 égale moins 5 plus 7 divisé par 2. Alors, moins 5 plus 7, ça fait 2. Et 2 divisé par 2, ça fait 1. D'accord? D'accord. Attention maintenant, il faut bien gérer ça parce que n'oublie pas qu'on résout une inéquation. Oui. On veut trouver les valeurs de x pour lesquelles cette quantité, cette expression est négative. Maintenant, mon cours, qu'est-ce qu'il dit? Je fais mon petit tableau pour être sûr que je ne me trompe pas. Je fais mon petit tableau de signes en appliquant ce qu'on a déjà vu pour le signe d'un trinôme. Donc là, j'ai x. Là, j'ai moins l'infini. J'ai la plus petite solution, c'est moins 6. L'autre solution, c'est 1. Et plus l'infini. Donc là, j'ai le signe. Là, je vais indiquer le signe de l'expression, c'est-à-dire le signe de x carré plus 5x moins 6. Je n'ai pas besoin de faire tout ça, mais c'est pour bien visualiser, en fait. C'est-à-dire la réponse, je peux conclure directement. Mais là, tu le Oui. verras mieux. Tu le verras mieux, voilà.
Alors, donc voilà, donc ici je vais mettre 0, ça s'annule en moins 6, et ça s'annule en 1. Donc là, je vais mettre 0. Là, j'ai 0. Et là, j'ai 0. Mais je sais que c'est du signe de A à l'extérieur. Donc là et là, c'est du signe de A. Et A est égal à combien on a dit? A est égal à combien? X au carré à 1. À 1. Et quel est son signe? Positif, donc Eh bien plus. voilà, donc là c'est plus, et là c'est Plus, plus. et c'est Et là bon. c'est quoi? Moins. Voilà. Mais moi, qu'est-ce qui m'intéresse? Est-ce que c'est le signe plus qui m'intéresse ou le signe moins? Plus. Et pourquoi? Regarde Ah non, c'est l'expression. moins, vu que... Oui. Eh oui, je cherche pour quelle valeur de x cette expression est comment? Négative. Mais Oui. strictement. Je ne Oui. veux pas de 0. C'est-à-dire, je ne veux pas du moins 6 et je ne veux pas du 1. Oui, d'accord. Et c'est là où interviennent les intervalles de seconde qu'on a vus ensemble. Toute la partie intervalle. Donc les solutions, c'est un intervalle. C'est entre moins 6 non compris et 1 non compris. Donc S, c'est l'intervalle ouvert, moins 6, 1. Voilà. D'accord. D'accord. Si on m'avait dit plus petit ou égal à 0, j'aurais fermé. D'accord. Si on m'avait demandé de résoudre cette inéquation au lieu que ce soit plus petit que 0, mais plus grand que 0, donc j'aurais ici positif, j'aurais écrit S égale, intervalle, moins l'infini, moins 6, union, 1 plus l'infini. D'accord. C'est clair? Sûr. Oui. Oui. Ça j'insiste, il faut vraiment, si tu hésites, tu me le dis. Hein. Oui, d'accord. C'est vraiment important que tu aies vraiment compris totalement. D'accord. Oui. Ça va, je ne vais pas trop vite, tu Non, ça arriveras. va. Ok, parfait. Donc tu vois un peu comment ça se recoupe en fait. On fait Oui. toujours appel à des notions antérieures. C'est pour ça que, en fait, quand on travaille les mathématiques, il y a ce qu'on appelle des cycles. Donc en fait, tout est préparé de façon échelonnée. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire d'impasse, Oui. pour ne pas se trouver en difficulté après. C'est comme ça que les gens perdent pied, parce que en fait, ils ratent un chapitre, ils ratent deux chapitres, et après, comme tout est lié, Oui. ils se sentent perdus. Alors c'est pour ça qu'il est très important de toujours maîtriser le cours, toujours. Oui. Oui. Voilà. D'accord. Alors, maintenant, on passe à le petit c. Alors, petit c, donc là, je vais te demander comment tu vois la chose. Exponentielle de x au carré est supérieur à a. Comment est-ce que tu as une idée de ce qu'il faut faire ici? Ça serait équivalent à quoi, ça? Bah, 1, on sait que c'est exponentiel de Eh 0. ben exactement, c'est parfait, c'est très bien. Donc là, ça fait exponentielle de x carré est strictement plus grand que exponentielle de 0. Et comme la fonction exponentielle est strictement croissante, j'en déduis que x au carré doit être comment? Strict. Strictement plus grand que 0. Oui. Voilà. Est-ce que x carré, alors maintenant on me demande, donc quelles sont les solutions? Ben, un carré est toujours comment? Positif. Positif ou nul. Oui. Donc on me demande, je veux les x pour lesquels c'est strictement positif. Ben, c'est strictement positif, c'est soit j'écris S égale R étoile, Oui. R sauf le 0, parce que je ne veux pas du 0. Oui. Ou alors j'écris l'intervalle, moins l'infini, 0 ouvert, Oui. union, 0 ouvert, plus l'infini. Tu vois ici comment la propriété du cours est importante. Oui. Voilà. En fait, c'est que du cours, les exercices. Après, il y a des exos qui sont un peu plus fouillés parce que on cherche des pièges. Donc, le niveau d'intervention se fait à 2-3 étages. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir une première fois, on débloque un premier étage, on réfléchit un petit peu plus, on atteint un deuxième palier, et la solution, elle apparaît qu'en troisième palier. Alors Oui. qu'ici, la solution, elle apparaît presque tout de suite. Bien sûr, il faut remarquer que 1, c'est E de 0. Oui. Et après, la solution est immédiate. OK? D'accord, oui. Parfait. Alors, on passe à la suivante. Cette fois-ci,
C'est pas la même, sinon c'est la même, toujours. OK. Donc ici, apparemment, ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas. Qu'est-ce qu'on remarque à chaque fois dans les trois cas? Quelle est la similitude Bah, on a l'exponentielle de x. qu'on retrouve toujours qu'on va factoriser en fait? Oui. Oui. Donc ici, je peux mettre e de x en facteur. Oui. Ici, je peux mettre quoi en facteur? X plus 1. Voilà. Et ici, qu'est-ce que je peux mettre en facteur? E moins x. Mais Exponentielle encore de un peu plus. Là, un peu x plus. Et voilà, exponentielle. exactement. Là, je peux, parce que là, j'ai x carré, là, j'ai x. Donc, je peux mettre x, e moins x en facteur. On peut même mettre 2 en plus, non? Exactement, c'est parfait. On peut mettre 2x exponentielle de moins 1 facteur. C'est parfait. Voilà, c'est exactement ça. Allez, on y va. On commence par la première. Donc là, automatiquement, ça me fait 3 exponentielle de x moins x exponentielle de x strictement positif. Ça équivaut à, donc on a dit qu'on allait factoriser par e de x. Donc je préfère le mettre à la fin en fait. Je préfère le mettre à la fin. Et donc là, je mets en facteur, ça fait 3 moins x. Est-ce que ça va? Oui. Mais regardez ce que je vais écrire maintenant. Ça équivaut à 3 moins x positif, car exponentielle de x est strictement positif pour tout réel x. Et oui, il ne joue aucun rôle un signe plus dans un produit. Oui. Donc, pour que ça soit plus, il suffit que le premier soit plus, puisque celui-là est toujours plus. D'accord. Ça va? Oui. Tout réel x. Et après, on résout une équation. Alors là, je le fais en deux temps. Ça fait moins x supérieur à moins 3. Mais en multipliant par moins 1, il faut penser à changer de sens. Oui. D'où s égale moins l'infini, 3 non compris. D'accord. Ça va? Oui. OK. On passe au petit b. Alors, 3x carré. Et là aussi, on peut mettre 3 aussi. Hein? Oui. 3x carré exponentielle de x plus 1 moins 3 exponentielle de x plus 1. Négatif ou nul, ça équivaut à... Alors, on va mettre donc... Le 3, je le mets ici. Et l'exponentielle, je le mettrai après. Donc, ça fait 3 facteur de x au carré moins 1 que multiplie exponentielle de x plus 1. D'accord. Bon, j'aurais pu le mettre devant, mais là, tu as compris ce que j'ai fait. Oui. 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 Est-ce que de nouveau, tu as compris que ça, c'est plus et ça, c'est plus? Oui. Donc, pour que ça soit négatif, il suffit que ce facteur soit négatif ou nul. Oui. Donc, je vais écrire, ça équivaut à x carré moins 1 est plus petit ou égal à 0. Je vais dire pourquoi, car 3 exponentielle de x plus 1 est strictement positif. D'accord. Et là, je sais que mes solutions, c'est 1 et moins 1. Pourquoi? Parce que ça, c'est a carré moins b carré. Oui. Je n'ai Oui. pas besoin de faire delta. Je n'ai pas besoin de passer par delta, je factorise. J'ai tout de suite mes solutions. Oui. Et rappelle-toi le petit tableau qu'on n'oublie jamais, c'est comme delta est positif. Ça veut dire qu'il y a deux solutions. Donc le trinôme, je l'écris encore une fois, mais ça, il faut vraiment maintenant être capable de passer directement à la réponse. Mais je l'écris pour que ça soit très clair. Donc ici, j'écris x. Là, c'est pareil, c'est le signe de x carré moins 1. Là, j'ai moins l'infini. J'ai moins 1 plus 1 et plus l'infini. Là, j'ai 0 et là, j'ai 0. Je D'accord. regarde petit a, c'est plus 1. Oui.
Donc là, c'est plus, là, c'est plus, et là, c'est moins. D'accord. Donc c'est pour ça que ce tableau, il faut l'avoir en tête. Oui. C'est-à-dire tout de suite, on voit les solutions moins 1 et 1. Je dis, je regarde A, ça veut dire que moi, je veux que ça soit négatif. Comme A est positif, c'est négatif entre les solutions. Oui. Négatif. Donc S, cette fois-ci, c'est l'intervalle fermé. Ça peut être égal à 0. Moins 1, 1. Et voilà. D'accord. Ça va? Oui. OK. Alors, on passe au petit c. Donc 2x exponentielle de moins x plus 4x carré exponentielle de moins x négatif. Ça équivaut à, je peux écrire comme ça, 2 fois exponentielle de moins x facteur, pardon, c'est pas 2 fois, 2x exponentielle de moins x, puisqu'on peut mettre 2x en facteur. Oui. 2x exponentielle de moins x facteur 2 à plus 2x et c'est tout. Est-ce que ça va? Oui. Alors maintenant, je vais réarranger tout ça. Je peux écrire ça comme ça pour bien visualiser. Je peux garder le 2. Je peux garder le 2 ici. Je vais garder le x 1 plus 2x exponentielle de moins x négatif. Est-ce qu'on est d'accord que cette inégalité-là équivaut à x facteur de 1 plus 2x négatif? Pourquoi? Car 2 fois exponentielle de moins x est toujours positif. Oui. Et maintenant, j'ai un produit. Oui. Les solutions, c'est quoi? C'est 0 et moins 1,5. Oui. Donc, j'ai toujours le même principe. Pour savoir quel est le signe de A, je multiplie les x entre eux. 2x fois x, ça fait 2x au carré. Ce qui veut dire que le petit a est égal à combien? À 2. Est-ce que tu as compris? Ah oui. Et oui, parce que tu ne le vois pas là. Donc tu dis, si j'avais développé, j'aurais obtenu quoi? J'aurais obtenu 2x au carré plus 2i. Alors, 2i, alors je commence. Pardon, tout simplement. X 2x au carré plus x. Donc A c'est 2, B c'est 1 et C c'est 0. Oui. Donc D'accord. petit a c'est plus. Donc tout de suite je visualise, puisque petit a c'est plus, entre à l'extérieur de moins 1,5 et 0, ça va être plus, et entre moins 1,5 et 0, ça va être moins. D'accord. C'est-à-dire si je refais le tableau, encore une fois, pour que tu t'appropries vraiment le résultat, voilà, si je refais le petit tableau, si je fais ce petit tableau, donc je place mes valeurs, mes signes, là j'ai toujours x, alors x, donc là c'est le signe de, alors, du produit, x fois 1 plus 2x, moins l'infini. Certains vont faire un tableau de signes, mais ce n'est pas la peine. Ils vont faire un tableau, mettre le x, mettre un plus, ce n'est pas la peine. On va appliquer le signe du trinôme directement. Oui. D'accord? C'est beaucoup Oui. plus rapide. Donc là, je mets moins 1,5. Et là, je mets 0. Donc là, je mets 0. Et on a dit que A, c'était plus 2. Donc là, je sais que c'est plus. Là, c'est plus, signe de A. Et là, c'est moins. D'accord. Et moi, je veux que ce soit comment? Strictement négatif. C'est Négatif. là. Mais je ne veux pas du 0. Donc les intervalles seront ouverts. Oui. Donc S égale intervalle ouvert, moins 1,5, 0. D'accord. OK? C'est parfait.
Alors, on passe au suivant. Cette fois-ci, on me dit d'étudier le signe. En fait, on ne me demande pas de résoudre une équation. Pourquoi on me demande d'étudier le signe? Parce qu'après, on va faire du calcul dérivé. Et on va nous demander d'étudier le signe de la dérivée. D'accord? Donc, c'est le même principe. Donc, ici, je commence par x au carré. On a compris que cette quantité-là est toujours plus grand ou égal à 0. Puisque 1 carré, comme 1 carré est toujours positif ou nul. D'accord. Je multiplie un nombre positif ou nul par un nombre qui est strictement positif. Oui. Ben, le résultat sera toujours positif ou nul. Oui. Ou nul. Oui. Voilà. D'accord. D'accord? Oui. Tout de suite par inspection, tout de suite. Alors, pour l'autre, là, on l'a vu tout à l'heure, quel serait le signe de ça? Celui-là. Négatif. Eh ben voilà. Pourquoi? Parce que celui-là, c'est strictement positif. Avec Oui. moins 3 devant, c'est moins. Oui. Voilà. Voilà. Tout ça parce que E de 5 moins x est strictement positif pour tout réel x. D'accord. En multipliant par moins 3, on change de sens. Et voilà. D'accord. OK. Oui. Alors maintenant, attention. Maintenant, là, j'ai un produit de facteurs. Oui. Là, il faut étudier le signe de chaque facteur et faire un tableau de signes. Oui. Ce que je vais t'expliquer. Donc là, je fais x plus 1. Je sais que x plus 1 est positif si et seulement si x est plus grand ou égal à moins 1. D'accord. Je sais que exponentielle de x moins 1 est positif. Ça équivaut à exponentielle de x est plus grand ou égal à a. Oui. Ça équivaut à exponentielle de x est plus grand ou égal à exponentielle de 0. D'accord? Oui. Et ça équivaut à x est plus grand ou égal à 0. Oui. Donc, je sais que celui-là est positif quand x est plus grand que moins 1, donc négatif quand x est plus petit que moins 1. Ce facteur-là est positif quand x est plus grand que 0, il sera négatif quand x sera plus petit que 0. Et D'accord. maintenant, je fais mon tableau de signes. Oui. OK. Je mets le premier facteur, je mets le deuxième facteur, et je mets le produit de facteurs. Je vais un peu trop grand. Donc là, voilà. Donc, je mets mes valeurs, x, signe de x plus 1, signe de x plus 1, signe de exponentielle de x moins 1 et signe du produit. Est-ce que ça va? Oui. D'accord. Signe du produit x plus 1 fois exponentielle de x moins 1. D'accord? Donc, on va de moins l'infini à plus l'infini. Et on a pour ça deux valeurs intermédiaires. On a moins 1 et 0. Donc, je vais écrire d'abord moins 1 et 0. OK? D'accord. Voilà. Je repère mes zéros. Je repère mes zéros pour le premier facteur. Le premier facteur s'annule en moins 1. Donc là, il s'annule en moins 1. Donc là, c'est 0. L'autre facteur s'annule en 1, en 0, pardon. Et je regarde, c'est positif quand x est plus grand que moins 1. Donc c'est positif de ce côté, D'accord. négatif de l'autre. Oui. Et là, c'est pareil, c'est positif si et seulement si x est plus grand que 0. Donc c'est positif et négatif. D'accord. Le produit s'annule si un des facteurs est nul, Oui. et je fais ma règle des signes. Moins par moins, plus par moins, et Moins. plus par plus. Et plus. OK?
Oui. Et je veux, là, maintenant, j'ai le signe. Je sais que je peux écrire que l'expression, je ne vais pas le rédiger, mais je le dis oralement, l'expression qui est là est positive si et seulement si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 1, union 0 plus l'infini. D'accord. Et cette expression est négative si et seulement si x appartient à l'intervalle moins 1, 0. D'accord. Ça va? Oui. Voilà. Il y aurait eu à la place de ça, il y aurait eu ici plus. Oui. Eh ben, le problème est réglé. Je supprime celui-là, puisqu'il est toujours comment? Là, bah oui, toujours Positif. positif. Il ne me reste plus que celui-là. Oui. Voilà. OK? D'accord. Parfait. Alors, le dernier cas, c'est ce qui se passe ici, en fait. Oui. X, E de moins X, est tout simplement positif ou nul, si et seulement si X est positif ou nul. Ça ne dépend pas Oui. de E de moins X, car E de moins X est toujours strictement positif. Positif. Et donc, forcément, X, E de moins X est négatif ou nul, si et seulement si X est plus petit ou égal à 0. Oui. Voilà. OK? D'accord. Oui. Allez, c'est parti. Ça, c'est encore une autre question. OK. D'accord. Donc, c'est dans le même esprit. Donc, ça, on vient de le faire, ça, c'est ça? Euh, Oui. Non? Ça y ressemble. je regarde. Étudier le signe, ça y ressemble, en fait. Ah oui, C'est- j'ai laissé la en fait, j'ai Ah, pas effacé la première partie, en fait. oui. Donc, en fait, j'ai fait le A, le C, le D. Et voilà, en fait, c'est là où ça s'est effacé avant. J'ai repris, en fait. Ah, Donc, d'accord. en fait, donc on a fait celui-là, on a fait Oui. celui-là, on a fait celui-là, on a même fait celui. Non, on Non, n'a pas cela, fait, on n'a pas fait. on n'a pas fait le D, le Trois. E, le F. OK. Non. Alors, donc celui-là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. X exponentielle de moins x carré plus 1 est positif ou nul, si et seulement si, tout simplement, x est supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce que l'autre facteur est toujours positif. Oui. C'est bon? Oui. Voilà, strictement positif pour tout réel x. D'accord. Et donc, forcément, cette expression est négative si et seulement si x est plus petit ou égal à 0. D'accord. Alors, le suivant est très simple. Je pense que tu me le diras tout de suite. Qu'est-ce que je peux dire de 4 exponentielle de moins x au carré? Oui. C'est toujours comment? Toujours positif. Voilà, strictement positif. Parce que ça, c'est 4, c'est plus toujours, Oui. et ça aussi. Donc là, il n'y a pas de problème. Oui. Ici, j'ai une seule possibilité, c'est de mettre quoi en facteur? Euh, Exponentielle de 2x. 2x. Donc j'écris cette expression f, ça fait donc 1 moins 3x exponentielle de 2x. D'accord. Ça équivaut à, pardon, si je veux savoir pour quelle valeur c'est positif ou nul, ça équivaut à dire que c'est 1 moins 3x qui doit être positif ou nul. Oui. Pour quelle raison? Car ce facteur-là est toujours strictement positif. Positif. Voilà. Donc là, ça me fait moins 3x est supérieur ou égal à moins 1. Et attention, je vais diviser par moins 3. Donc, je change de sens. D'accord. Ce qui me donne x inférieur ou égal à moins 1 sur moins 3. Ça fait 1 sur 3. D'accord. Donc, c'est positif si x est plus petit que 1 sur 3. Et c'est négatif si et seulement si x est plus grand que 1 sur 3. D'accord. OK? Oui. Parfait. Alors, on me demande de calculer les dérivées suivantes. Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres?
On dirait que j'ai oublié des... On dirait que j'ai oublié des dérivés, en fait. Je pense... J'ai dû en oublier ou alors j'ai pas... Ouais. En fait, c'est pas grave. Donc, Là, je vais il faire reste ça. 86, là. Ouais, j'en ai sauté un, en fait. Ah. Oui, d'accord que celui-là, c'est 86, mais il y en avait un avant. Euh, Alors, attends. Je vais juste reprendre non, le... non, c'était le 80, on vient de le... Ah ben non, du coup. Si, En fait, je crois alors, qu'on n'avait pas fait les premiers ABC. il y en avait un que je n'ai pas fait, alors je ne me rappelle pas. Alors, enfin, je regardais juste le SMS que je t'ai envoyé pour savoir lequel on devait faire. Alors, c'était le 88, le 86, C et D. Alors, le 86, C et D, page 182. Le 182, 86, C et D. Ouais. Celui-là, celui qui est au tableau, c'est le 87, en fait. D'accord? D'accord. Ouais, celui qui est au tableau, c'est le Oui. 87. Oui. Bon, j'écris le 86, l'énoncé, je l'écris manuellement. Donc, l'énoncé du 86, c'est. Donc, on a dit qu'il faut faire le C et le D. Hein. Alors, j'écris le 86. Oui. Le 86, c'est la fonction f. Elle est définie par. C'est la fonction h, qui est définie par. Alors, h de x égale 2 exponentielle de moins 3x plus 1 moins 3x plus 1. OK. Alors, ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que la dérivée de exponentielle de x, c'est bien sûr exponentielle de x. Et tout ce qui n'est pas exponentielle de x, c'est la composée de exponentielle d'une fonction u. Et donc la dérivée de exponentielle de u, il faut bien se rappeler de ça, quelle que soit la fonction u, c'est la dérivée de u, EU. D'accord. Je recopie EU, mais je dérive u. C'est ce que je vais faire ici. Donc h' de x, j'ai 2, je garde 2. Là, c'est u. Là, si je pose posons, u de x égale moins 3x plus 1. Dès que j'ai posé u égale, je calcule u'. D'accord. Et la dérivée de moins 3x plus 1, c'est moins 3. D'accord. Donc, si je dois calculer EU, sa dérivée, en vertu de ce qui est là, ça sera U', Donc, si je dérive exponentielle de moins 3x plus 1, ça me fait moins 3 exponentielle de moins 3x plus 1. D'accord. OK? Oui. Donc là, ça me fera directement donc 2 que multiplie moins 3. Je recopie toujours EU, toujours. Oui. Voilà. Oui. Et je dérive ce qui est là. Donc E de moins 3x plus 3. Plus 1. La dérivée de moins 3x, c'est moins 3. La dérivée de 1, c'est 0. Alors, je réarrange un peu mieux. Ça me fera tout simplement moins 6 exponentielle de moins 3x plus 1 moins 3. Et voilà. D'accord. OK, donc ça c'était Oui. le petit h. Ensuite, il y a le k. Alors le k, la fonction k est définie par k de x égale
x plus 1 que multiplie exponentielle de, c'est 3x plus 1. Donc là, automatiquement, je reconnais la forme, la dérivée d'un produit. Rappelle-toi, la dérivée Oui. de u fois v, c'est u' v Fois V prime U. plus v'. Oui. Ok. Donc là, je vais poser, on va rédiger un peu. Donc écrivons, posons u de x égale à x plus 1 et posons v de x égale à exponentielle de 3x plus 1. Dès D'accord. que j'ai posé u, je calcule u', qui est égal à quoi donc? Dérivée de Euh, x, c'est 1. oui. Dérivée Et de 0. 0. Ensuite, là, j'ai la forme EU. Bien la connaître, EU. Donc, je pense que maintenant, tu as compris, pour faire V', qu'est-ce que je fais? Je recopie EU. Je Oui. recopie. Voilà, je ne me pose pas de question, je recopie. Et je dérive ce qui est là. Ça fait Oui. combien? Et ça fait 3. Eh ben voilà, U', tout bête. Oui. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à appliquer. Donc, je rédige comme ça. Donc, j'écris K égale UV. Ça implique que K' égale à U'V plus V'U, d'où K' de X, et je remplace U', 1 fois V, U'V, Oui. plus V'U. Alors, je préfère, alors, donc, il faut multiplier ça par ça. Je préfère réarranger comme ça. J'écrirai 3 fois x plus 1 fois exponentielle de 3x plus 1. D'accord. Voilà. Alors, il faut bien t'habituer à ça. Là, j'ai calculé ma dérivée. Et l'objectif après, c'est d'étudier une fonction, d'étudier le signe de la dérivée, en fait. C'est la raison pour laquelle je ne vais pas laisser comme ça. Je vais mettre exponentielle de 3x plus 1 en facteur. Oui. Ce qui va me donner 1 plus 3x plus 3 exponentielle de 3x plus 1. Et je calcule à l'intérieur, ça fait 3x plus 4. Voilà comment on présente le final. D'accord. Et si je devais étudier cette fonction k, le sens de variation, je dis que cette quantité-là est toujours Positive. positive, donc je sais que ma dérivée est du signe de 3x plus 4. Oui. Autrement dit, la dérivée va être positive de moins 4 tiers à plus l'infini, et elle sera négative de moins l'infini à moins 4 tiers. D'accord. Donc la fonction k va être décroissante sur l'intervalle moins l'infini, moins 4 tiers, et elle sera strictement croissante sur l'intervalle moins 4 tiers plus l'infini. Oui. Voilà. D'accord. OK. Alors maintenant, on passe à des fonctions un tout petit peu plus délicates. Celle-ci est facile. Mais celle-ci, elle pose souvent de problèmes parce qu'on peut ramener celle-ci à U sur V. Mais je t'avais expliqué la dernière fois, je t'ai dit qu'il vaut mieux la traiter de la forme 1 sur U. Oui. Et la dérivée de 1 sur U, c'est moins U' sur U au carré. Oui. Mais je peux considérer ça comme U et ça comme V. Mais ça va s'annuler, donc on finira avec ça. Donc autant directement appliquer cette règle. D'accord. Donc voilà, je vais poser, voilà ce que je vais faire. Posons U de x égale à exponentielle de 2x moins 3. Ça, c'est mon dénominateur que Oui. j'ai appelé U. D'accord. Oui. Et dès que j'ai posé U, je calcule U'. D'accord. Voilà. Et là, tu vois que tu n'as pas exponentielle de x, mais tu as exponentielle de... Bon, ce n'est pas le même u, hein, mais je dirais exponentielle de u. Donc, je fais comme tout à l'heure. Je réécris exponentielle de 2x et je dérive ce 2x. Ce qui donne combien?
Ça fait 2. 2. Et dérivée de moins 3, c'est 0. Voilà. Oui. Il ne me reste plus qu'à remplacer maintenant. Alors, regardez comment je vais écrire f. F est de la forme 5 sur U. Ce n'est pas 1 sur U, mais c'est 5 sur U. Oui. Mais ça ne changera pas grand-chose. Forcément, F', au lieu d'écrire moins U', mais il y a un 5 en plus, donc j'écrirai moins 5 U' sur U au carré. D'accord. S'il y avait eu 1 ici, j'aurais mis moins U' Oui. sur U2. Il y a Oui. 5 fois, donc je multiplie par 5. Oui. Et donc f' de x égale moins 5 que multiplie U', je recopie, sur Euh, U au carré. oui. Tout ça au carré. Et là, je calcule, ça me fera moins 10 exponentielle de 2x sur... Et voilà. D'accord. Ah, comme je dis, la dérivation, c'est de la technique. Il faut bien Oui. connaître ses règles. C'est tout. Après, Oui. il faut être méthodique, ne pas faire d'erreur de signe, des choses comme ça. C'est vraiment de D'accord. la technique. Ce n'est pas compliqué. Oui. OK. On passe maintenant au petit b. Alors, donc cette fois-ci, ici, c'est de la forme U sur V. Donc là, Oui. je vais écrire, posons, je l'écrirai après, posons U de x égale à 9 exponentielle de x. C'est mon numérateur. Et Oui. mon dénominateur, V de x, égale à exponentielle de x plus 1. Oui. Dès que j'ai posé U, je calcule U'. 9 fois E de x, la dérivée, ce sera 9 exponentielle de x. Ça ne bougera pas. D'accord. Et la dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Et la dérivée de 1, c'est 0. Oui. Voilà. Et maintenant, j'écris que g est égal à U sur V, ce qui implique que g' est égal, j'applique ma formule, il ne faut pas se tromper de signe, U' V moins V' U sur V2. Oui. Ça, il faut les connaître par cœur. D'accord. OK. Et maintenant, je remplace. Donc, g' de x égale. Alors, je passe mon trait de fraction. Alors, U' fois V. Donc, c'est ça fois ça. D'accord. Donc, 9 exponentielle de x, facteur de exponentielle de x, plus 1. Ça, je vais le calculer, U' V, moins V' U. Oui. Oui. D'accord? D'accord. Je peux mettre 9 sur V au carré. Je finis. Exponentielle de x plus 1 au carré. Okay. Oui. Je peux mettre 9 exponentielle de x en facteur. Oui. Alors, ça me donne alors, 9 exponentielle de x, facteur de exponentielle de x plus 1, moins exponentielle de x. Oui. Et ça s'annule. Ah oui. Et donc, il reste 9 exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1 au carré. J'aurais pu développer ici. Hein. Si j'avais développé, j'aurais fait ça fois ça. Ça m'aurait fait 9 exponentielle de x au carré ou exponentielle de 2x plus 9
exponentielle de x moins 9 exponentielle de x fois exponentielle de x, c'est soit exponentielle de x le tout au carré, soit exponentielle de 2x. Et là, tu vois que ça s'annule. Oui. Voilà. D'accord. Pardon, ici, voilà, il ne reste plus que ça sur le carré. Oui. OK. D'accord. On en avait un autre, c'est une fonction, c'est le numéro 98, c'est ça? Ou 4... Je vais vérifier. Oui, c'est ça. OK. Alors, je n'ai pas eu le temps d'écrire, donc je vais les réécrire au tableau manuellement. Alors, voilà ce que dit l'exercice. Donc, l'exercice. Alors, l'exercice, il dit ceci, soit la fonction f, on considère la fonction f définie sur R par, alors, f de x, alors, f de x égale 2 exponentielle de moins x plus 2x moins exponentielle de moins 1. C'est bien ça. Oui. Et on note CF, sa courbe représentative, déterminer une expression de f' de x, donc déterminer une expression de f' de x. Ensuite, étudier les variations de f, étudier les variations de f, variation de f. Troisième question, déterminer une équation des tangentes, équation des tangentes à la courbe au point d'abscisse 1 et 0. D'accord? D'accord. Très bien. Donc, étape numéro 1, on va dériver f. Donc là, maintenant, je pense que ce n'est pas compliqué. Alors, attention ici. Hein. Là, ce n'est pas EX, c'est E moins X. Donc, c'est EU, en fait. Et Oui. donc, la dérivée de E moins X, je recopie E moins X, mais je dérive moins X, qui est moins 1. D'accord. Voilà. Donc, ça fait moins 2 exponentielle de moins X, plus 2. Et ça, c'est un nombre, c'est 0 sa dérivée. D'accord. Voilà. Je peux mettre 2 en facteur. Ça fait 2 facteurs de quoi? 1 moins exponentielle de moins x. D'accord. Et maintenant, je vais étudier le signe de ma dérivée. J'écris ceci, f' de x est positif ou nul si et seulement si 2 fois 1 moins exponentielle de moins x est positif ou nul. Si et seulement si 1 moins exponentielle de moins x est positif ou nul. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Alors, je préfère garder ça de ce côté, donc je vais quand même ajouter moins 1 de chaque côté, ce qui me donne moins exponentielle de moins x est plus grand ou égal à moins 1. Je multiplie les deux membres par moins 1, je change de sens. D'accord. Plus petit ou égal à 1. Oui. Et on a appris pour 1, on le remplace par exponentielle de 0. Oui. Oui. Et là, comme la fonction exponentielle est strictement croissante, ça me donne, attention, moins x plus petit ou égal à 0, soit x, comment? Plus grand. Voilà, on change de sens. Oui. Voilà, donc la dérivée est positive pour x plus grand que 0. Donc tu as compris, elle sera négative
pour x plus petit que 0. D'accord. Donc, on peut dire, puisqu'on me demande d'étudier les variations de f, donc je dirais que f, la fonction f est strictement croissante, est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 est strictement croissante, d'accord, Oui, sur l'intervalle 0 plus l'infini. d'accord. Voilà. Et si je devais faire un tableau de variation, il ne m'est pas demandé, mais si je devais le faire, voilà quelle allure il aurait le tableau. Le tableau de variation, il se présenterait ainsi. Donc là, j'ai le signe de ma dérivée. Voilà. Là, j'ai x. Là, j'ai moins l'infini. Là, j'ai 0. Et là, j'ai plus l'infini. Là, c'est ma dérivée f'. C'est le signe de f'. Et là, ce sont les variations de f. Donc, la dérivée de f, elle s'annule en 0. Oui, Elle s'annule en 0. Là. La dérivée positive de ce côté et négative de ce côté. Donc, la fonction f, elle est d'abord décroissante, puis croissante. d'accord. C'est bon? Oui, OK. On me demande maintenant de déterminer les équations des deux tangentes en 1 et 0. Et là, c'est le cours qu'il faut ne jamais oublier. L'équation, je te rappelle l'équation de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse x0. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc là, je vais garder la dérivée, j'en ai besoin. Donc l'équation de la tangente à une courbe CF, équation y égale f de x au point d'abscisse petit a ou au point d'abscisse x0, c'est y moins f de a, si je prends le point d'abscisse a, égale f' de a, c'est le nombre dérivé en a, facteur de x moins a. Ça, c'est l'équation de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse A. oui, d'accord. Donc, je vais l'appliquer ici. Je vais d'abord commencer en 1, puis après en 0. Alors, en 1, j'applique la formule. Ça me fait donc y moins f de a égale f' de a facteur de x moins 1. D'accord. f de 1, je remplace. Ça me fait ici. Donc, je calcule ici f de 1. f de 1. C'est 2 fois exponentielle de moins 1 Oui, plus 2 moins exponentielle de moins 1. d'accord. 2 exponentielle de moins 1 moins exponentielle de moins 1, il va m'en rester 1. Oui, Plus 2. Ça, d'accord. c'est f de 1. Maintenant, je vais calculer f' de 1. Je remplace par 1 ici. Oui, Ça fait 2 facteur de 1 moins exponentielle de moins 1. Je vais remplacer x par 1. oui, Donc, l'équation de ma tangente en 1, c'est y moins f de a ça c'est f de a oui, égale le coefficient directeur de ma tangente, c'est là, c'est 2 fois 1 moins exponentielle de moins 1, facteur de x
moins 1. D'accord. On va réarranger tout ça. Donc, ça fait y moins exponentielle de moins 1 plus 2, plus, égal, pardon, 2 fois 1 moins exponentielle de moins 1, le tout fois x, et je multiplie moins 1 par tout ça, moins 2 fois 1 moins exponentielle de moins 1. D'accord. Et ça, je le passe de l'autre côté, ce qui va me donner y égale, bon, c'est un peu lourd comme calcul, mais ce n'est pas compliqué, hein. Oui. Donc, c'est 2 fois 1 moins exponentielle de moins 1, x. Et quand je vais passer celui-là de ce côté, là, il y en a moins, il y a moins 2. Là, ça sera plus 1. Donc, il va m'en rester 1. Oui. Voilà. Et après, je peux enlever mes parenthèses. Donc, l'équation de ma tangente, voilà, c'est tout simplement ceci. D'accord. Moins 1 plus exponentielle de moins 1. Voilà. D'accord. Ça, c'est ma tangente en 1. Et maintenant, Oui. on va faire la même chose. En 0, ça va être un peu plus rapide. Parce qu'en 0, on n'aura pas des E-1, en fait. Oui. Si, on n'aura pas du moins pour le coefficient directeur. On va le Oui. voir. Allez, on va donc déterminer la tangente en 0. Je peux effacer? Oui. OK. Alors, donc en 0, on va écrire notre équation. OK. Alors, en 0, ça donne ceci. En 0, ça donne ceci. F de 0, F de 0, ça fait 1 ici. Ça fait 1. Là, ça fait 0. Donc là, ça fait 2 moins. Voilà, ça c'est F de 0. Là, D'accord. ça fait 1. 2 fois 1, 2. 0. Et là, ça ne bouge pas. Maintenant, D'accord. F' de 0. 1, 1 moins 1, 1 moins 1, 0. Et je l'avais vu tout à l'heure, parce que là, on a vu que la fonction était décroissante puis croissante, et elle s'annulait, la dérivée s'annulait en 0. Donc, on a en 0 une tangente horizontale. Oui. Donc, l'équation de la tangente en 0, comme son coefficient directeur est nul, c'est tout simplement y moins f de 0 égale f' de 0 facteur de x moins 0. Mais ça fait 0. Donc, l'équation de la tangente, c'est y égale tout simplement f de 0. Donc, y égale 2 moins, c'est une constante, Oui. puisque la dérivée s'annule en 0. Donc, elle a mis une pente nulle. Et la courbe, elle est comme ça, puisque la courbe, la fonction était décroissante, puis croissante. Et donc là, elle a D'accord. mis une tangente horizontale. Oui. Pas tout à fait ici, mais quelque part, il faut calculer cette valeur-là, en fait. Elle admet une tangente horizontale à cette valeur-là. 2 moins, je ne sais pas combien ça fait, 2 moins exponentielle de moins 1. En tous les cas, ça fera un nombre, c'est pas sûr. Je ne peux pas le calculer de tête. Alors, je vais te le dire. 2 moins exponentielle de moins 1. Voilà, ça fait 1,63. Donc, 1,63, c'est à peu près ici. Donc, la courbe, elle fait ça, en fait. D'accord. Et là, elle admet une tangente horizontale.
Son Oui, équation, elle est là. OK. d'accord. Voilà, donc comme toujours, hein, donc essaie de refaire une relecture parce que là, encore une fois, tu vas la trouver en ligne. Oui, Voilà, refais une relecture tranquille, prends ton stylo, renote ce qui est important. Voilà, il y a tout ce que j'ai fait là, il y a rien, c'est incontournable en fait. d'accord, Tout est important. d'accord. Comme d'habitude, n'hésite pas, si tu as un souci, tu me fais Oui, signe. OK? d'accord. Voilà, donc bon dimanche pour la Merci. suite. Merci beaucoup. Et n'hésite pas, Geoffrey. OK? Oui, oui, Allez, d'accord. à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.